Et justement, on reste sur la route avec Jacques Sauvage. Bonjour Jacques. Bonjour François. Alors direction Cagny, à quelques kilomètres de Caen, pour nous faire vibrer au son des V8 lors d'une concentration de voitures américaines. Et Jacques, vous n'êtes pas seul, hein? Oh que non, une cinquantaine de motos, autant de voitures made in US, un couple d'organisateurs heureux et la grande foule pour ce classique car show absolument gratuit. Bonjour. Votre prénom? Didier. Bon, et le prénom de la charmante voiture qui est devant nous? C'est Poupou. un petit Chevrolet pick-up 55. 55, ça fait quand même paquet d'années, bientôt 60 ans. Eh oui, ça fait quelques années, ouais, mais bon, c'est de la grosse tôle, c'est de la bonne ferraille, c'est du vrai. Pourquoi avoir choisi un pick-up? Ah, pour moi, ça s'explique pas, hein. J'avais dans ma tête depuis tout petit, en fait, l'idée de restaurer une voiture comme ça. Et un jour, c'est tout bête, sur une publicité j'ai trouvé la voiture que je voulais et je me suis mis à rechercher le modèle et voilà, le résultat. Et c'était celle-là. Et c'était celle-là. Bon, il y a quelques années de travail et de surprise. J'imagine. Laetitia, ça vous plaît aussi, ces voitures-là? C'est plus mon genre de voiture. Les formes arrondies, c'est plus mon trip, ça. C'est parce qu'elle est née des années 50? Oui, et puis les formes, elles sont totalement différentes des années 70, même si j'aime bien les années 70. Après, les années 50, elles ont quand même une gueule qui est beaucoup plus sympathique. Et bon, après, c'est le prix, hein. Oui, mais ça, à l'époque, c'était les voitures des fermiers, des paysans, ça. Oui, exactement. C'était des véhicules utilitaires, hein. C'était des véhicules qu'on voyait tous les jours. C'était des véhicules pour aller dans les champs. Enfin, aux États-Unis, il y en a encore qui roulent avec ce genre de voitures. C'est des voitures qui sont sorties dans des nombres considérables. Ça n'a pas de phénomène de rareté. Par contre, c'est vrai que je rejoins un petit peu la rondeur des ailes, tout ça, c'est quelque chose qui a changé justement dans les années 55-56 et c'est ce qui fait le charme, hein. C'est voilà. Là, elle a été refaite de A à Z, celle-ci? Celle-là, ouais, elle a été entièrement démontée, refaite et c'est pas fini. Et le moteur, c'est quoi? Là, c'est un V8 dessus, un Goodwrench V8, un 350. Et moi, quand je l'ai racheté, d'origine, c'est un 6 cylindres en ligne, mais c'est très très dur à trouver, très très cher. Et maintenant, c'est vrai que l'attrait du V8, donc j'ai monté le V8. Alors la custom culture, c'est quoi en fait? Si on essaye de résumer, c'est la passion des voitures américaines, des tatouages, du rock'n'roll et des jolies filles? c'est ça en fait. C'est la custom culture, c'est très basé sur l'Amérique des années 50 en fait. Donc des grosses voitures, du tatouage, des pin-up, du rock'n'roll. Voilà, c'est ça exactement, de la moto, de la Harley. Eh bien si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. Et demain, on évoquera les à côté de ces concentrations.